Elle se tenait là, seule au milieu du tribunal, les mains tremblantes, les yeux gonflés de larmes. Et le juge a ri. Oui, vous avez bien entendu, il a ri. Pas par nervosité, pas parce qu'il ne comprenait pas. Non, un petit ricanement sec, méprisant, comme si sa douleur n'était qu'un mauvais spectacle de plus dans sa journée. Mais ce que ce juge ignorait, c'est que la personne qui allait franchir cette porte dans les minutes suivantes allait retourner toute la salle d'audience. Elle s'appelait Maëva Delcourt, 32 ans, infirmière de nuit à Montpellier, mère célibataire d'un petit garçon, Naël, une femme discrète mais solide, de celles qui cuisinent maison même en rentrant à 7 heures du matin, qui assistent à toutes les réunions parents-prof en luttant contre le sommeil et qui trouvent encore la force de veiller leur propre mère malade à domicile. Mais voilà, un jour, elle a dit non. Non à Kevin Roussel, son ex, ancien joueur de rugby devenu éducateur sportif, toujours souriant en public, toujours bien vu des voisins, mais derrière les portes fermées, un homme jaloux, contrôlant et cruel. Quand Maëva a osé partir avec son fils, Kevin ne l'a pas supporté. 2 mois plus tard, elle recevait une convocation au tribunal. Il l'accusait de négligence, disait qu'elle laissait son fils seul la nuit, qu'il manquait de tout, du mensonge pur, mais bien ficelé. Elle n'avait pas d'avocat. Tout son salaire partait dans le loyer, la nourriture, l'insuline de sa mère. Elle est entrée dans cette salle d'audience pensant que la vérité suffirait. Le juge s'appelait Bernard Giraud. Un homme froid, distant, assis en hauteur comme un roi dans son trône de bois. Kevin, lui, portait un costume 3 pièces, flanqué d'un avocat sûr de lui. Maëva a tout expliqué. Ses horaires, la présence de sa mère à la maison, les bulletins scolaires impeccables de Naël, les certificats médicaux, mais sa voix tremblait. Et quand l'avocat de Kevin l'a coincé avec des phrases comme « Vous croyez vraiment pouvoir élever un enfant en travaillant de nuit ?» elle a vacillé. C'est là que le juge a lâché son petit rire. Et cette phrase glaciale « Madame, peut-être qu'il fallait y penser avant de faire un enfant toute seule. » Silence pesant, cœur qui se serre, et Maëva brisée. Mais au moment où tout semblait perdu, les portes du tribunal se sont ouvertes. Et elle est entrée. Une femme grande, élégante, en tailleur noir, cheveux relevés, et un regard qui aurait pu faire taire un parlement entier. Elle s'est avancée droit vers le juge. « Je suis maître Inès Berada, avocate en droit civil. Je représente Maëva Delcourt. » Choc dans la salle. Le juge cligne des yeux. Inès tend un dossier. L'affaire a été relayée ce matin sur les réseaux sociaux par une stagiaire présente à l'audience. Nous avons immédiatement déposé une requête. Et là, c'est devenu un autre procès. Inès a tout sorti, certificats médicaux prouvant que la mère de Maëva s'occupait bien de Naël, bulletins scolaires exemplaires, témoignages d'enseignants, et surtout, vidéos de surveillance montrant Kevin rôdant près de chez Maëva la nuit, bien après leur rupture, et des textos menaçants, humiliants. « Tu vas regretter de m'avoir quitté. Je vais te faire passer pour une mauvaise mère. » Le juge, tout à coup, n'avait plus ce petit sourire. Il avait rougi. L'avocat de Kevin a demandé un report trop tard. Inès s'est tournée vers la salle. Combien de femmes entrent ici sans défense, sans voix? Combien sont humiliées pour avoir juste voulu protéger leurs enfants? Le lendemain matin, la salle était pleine. Le juge Giraud, plus raide que jamais, a lu son verdict. Aucune preuve de négligence, garde exclusive maintenue à la mère, dossier transmis au procureur pour usage abusif de la justice. Maëva a fermé les yeux, les larmes aux joues, mais cette fois, c'était du soulagement. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais été seule. Avec Inès, elles ont créé une association, Les Voix de Naël, pour aider d'autres mères perdues dans ce labyrinthe judiciaire. Et Kevin, plus personne n'a entendu parler de lui, sauf la justice. Alors dites-moi, est-ce que c'est ça la justice? Qu'il faille que l'humiliation devienne virale avant d'être entendue? Est-ce qu'on juge encore trop souvent la couleur de la peau avant le contenu d'un dossier? Partagez cette histoire, abonnez-vous si vous pensez que ces voix méritent d'être entendues. Et dites-nous en commentaire à quel moment la justice devient-elle complice du silence.